Bienvenue sur Récit du Coran, la chaîne dédiée aux enseignements profonds de l'islam. Aujourd'hui, nous explorons les signes de la Qiyamah, le jour du jugement, avant le dernier Ramadan sur terre. Imaginez un monde où le soleil se lève à l'ouest, où une brise douce emporte les croyants, et où des événements terrifiants annoncent la fin. Basé sur le Coran et les hadiths, cette série captivante vous révélera les mystères de l'apocalypse islamique pour fortifier votre foi en Allah. Restez avec nous pour une immersion spirituelle inoubliable. Abonnez-vous à Récit du Coran pour ne rien manquer. Likez cette vidéo si elle vous inspire. Laissez un commentaire d'espoir envers Allah comme « Qu'Allah nous guide vers le paradis » et partagez-la pour propager la lumière de la foi. Chapitre 1. Les premiers signes du ciel qui tremblent. Bienvenue dans le premier chapitre de notre série « Les signes de la Qiyamah » sur Récit du Coran. Imaginez un Ramadan comme aucun autre. Le dernier Ramadan que la terre connaîtra avant que tout ne bascule. Les mosquées sont pleines, les tarawih résonnent, les cœurs sont humides de larmes et de dua. Mais au milieu de cette douceur, un son étrange, lointain, commence à se faire entendre. Un son qui n'appartient ni à ce monde ni à l'autre. Un son qui fait vibrer les os, qui glace le sang, qui fait taire les pleurs et les rires en même temps. Les savants expliquent que ce son mystérieux, décrit dans certains hadiths authentiques, sera le premier avertissement majeur. Il viendra sans crier gare, au cœur même du mois béni. Personne ne saura d'où il provient. Les gens sortiront de leur maison, regarderont le ciel, scruteront les horizons, mais rien. Le son semble venir de partout et de nulle part. Il est grave, profond, terrifiant. Les animaux hurlent, les oiseaux s'envolent en panique. Les enfants pleurent sans raison apparente. Les cœurs des hommes battent si fort qu'ils croient que leur poitrine va exploser. Et puis, le silence. Un silence plus effrayant encore que le son lui-même. Les gens retournent chez eux, tremblants. Certains disent, c'est peut-être un avion, une explosion lointaine. Mais au fond d'eux, ils savent que ce n'est pas humain. Ils savent que c'est un signe d'Allah. Le prophète a décrit des moments où les cœurs des croyants seront éprouvés au plus profond. Il a dit que plus la foi est forte, plus l'épreuve sera intense pour purifier l'âme. Les hypocrites et les mécréants, eux, riront au début. Ils diront « Regardez ces musulmans, ils ont peur d'un simple bruit. » Mais leur rire se transformera vite en hurlement quand les signes suivants arriveront. Quelques jours après ce son mystérieux, une brise étrange se lève. Une brise douce, presque caressante, parfumée comme le musc le plus pur. Cette brise parcourt la terre entière. Elle entre par les fenêtres, glisse sous les portes, touche chaque visage. Et sous cette brise, tous les croyants, tous ceux qui ont un atome de foi sincère dans le cœur, rendent l'âme paisiblement. Ils meurent en souriant, sans douleur, sans agonie. Comme s'ils s'endormaient dans les bras de leur Créateur. C'est la rahma d'Allah. Il épargne à ses serviteurs croyants les horreurs qui vont suivre. Il les rappelle à lui avant que le monde ne devienne invivable. Les mécréants, les hypocrites, les arrogants restent, seuls, effrayés. Ils réalisent soudain que quelque chose d'énorme est en train de se produire. Ils regardent autour d'eux. Les mosquées sont vides, les minarets silencieux, les exemplaires du Coran posés sur les tables, mais personne pour les lire. Puis, lentement, les pages du Coran commencent à s'effacer. Les versets disparaissent un à un. Les mouchafs deviennent blancs. Les cœurs oublient les sourates. Les noms d'Allah s'évanouissent des mémoires. Même ceux qui connaissaient le Coran par cœur ne se souviennent plus d'une seule lettre. Le prophète a dit « Il viendra un temps où l'on enlèvera le Coran de ce monde. » Et ce temps commence ici, dans ce dernier Ramadan. Les gens se réveillent le lendemain, terrifiés. Ils essaient de réciter Al-Fatiha. Rien. Ils ouvrent le Coran, des pages vierges. Ils pleurent, supplient, mais la connaissance sacrée leur a été retirée. C'est le signe que la lumière quitte définitivement la terre. Et au milieu de ce chaos, un vent violent se lève du sud. Un vent doux au début, mais qui devient de plus en plus fort. Ce vent emporte avec lui les derniers vestiges de foi. Les cœurs se durcissent. La pudeur disparaît. La honte s'envole. Les gens commettent des actes qu'ils n'auraient jamais imaginés auparavant, sans aucune gêne, sans aucun remords. Les lois s'effondrent. Les gouvernements tombent. Les frontières n'existent plus. L'argent perd sa valeur.
La nourriture devient rare. Les hommes se disputent pour un morceau de pain. Les femmes pleurent, leurs enfants emportés par la famine. Et pourtant, personne ne prononce plus le nom d'Allah. Le prophète a dit, « Viendra un temps où l'on ne prononcera plus le nom d'Allah sur terre. » C'est ce moment. Le dernier Ramadan touche à sa fin. Et avec lui, la dernière miette de baraka quitte ce monde. Les savants disent que ce Ramadan sera différent de tous les autres. Il sera court pour certains, interminable pour d'autres. Les nuits sembleront durer des années. Les jours brûleront la peau, le soleil sera plus proche, plus agressif. Les étoiles tomberont comme des feuilles mortes. Mais surtout, le ciel commencera à se fissurer. Des craquements terribles retentiront dans l'atmosphère, comme si le firmament lui-même gémissait sous le poids des péchés de l'humanité. Des éclairs sans tonnerre zébreront le ciel, nuit et jour. Des couleurs étranges apparaîtront, violet, rouge sang, vert acide. Les gens lèveront les yeux et hurleront de terreur. Et puis, le grand signe, le soleil se lèvera à l'ouest. Ce jour-là, quand l'aube se lèvera à l'opposé de l'habitude, plus aucune repentance ne sera acceptée. La porte du Tauba sera fermée à jamais. Le prophète a dit « Allah accepte le repentir de son serviteur tant que le hoquet de la mort ne lui est pas arrivé, et tant que le soleil ne se lève pas à l'ouest. » Ce jour arrive, les gens crient, supplient, tombent à genoux, mais il est trop tard. Le compte à rebours de la Qiyama est lancé, et les signes ne font que commencer. Priez Allah de nous accorder une belle fin, une mort sur la foi, et de nous épargner les horreurs de ces jours. Abonnez-vous à Récits du Coran pour ne rater aucun chapitre de cette série bouleversante. Likez la vidéo si elle a touché votre cœur. Laissez en commentaire votre plus belle invocation envers Allah, par exemple. Ô Allah, fais-nous mourir sur la Tawhid et ressuscite-nous parmi les pieux, et partagez cette vidéo autour de vous. Que la guidance d'Allah nous accompagne tous. À très bientôt pour le chapitre 2, si Allah le veut. Chapitre 2, la bête qui parle aux hommes. Bienvenue dans le deuxième chapitre de notre série « Les signes de la Qiyama » sur Récits du Coran. Après que le soleil se soit levé à l'ouest, le monde plonge dans un silence oppressant. Plus de Tauba, plus de retour en arrière. Les cœurs des survivants battent dans la poitrine comme des tambours de guerre. Ils savent que la fin approche, mais ils ne savent pas encore à quel point elle sera terrifiante. Soudain, la terre tremble. Pas un tremblement ordinaire, un grondement sourd, profond, qui monte des entrailles même de la planète. Les immeubles vacillent. Les montagnes semblent hurler. Les mers se soulèvent comme si elles voulaient avaler les continents. Et au milieu de ce chaos, une fissure gigantesque s'ouvre, à Safa, près de la Mecque. De cette fissure émerge une créature que personne n'aurait pu imaginer. Une bête monstrueuse, sortie directement du sol, comme si la terre elle-même la vomissait. Allah l'a décrit dans le Coran, sourate An-Naml, verset 82. « Et quand la parole tombera sur eux, nous ferons sortir de la terre une bête qui leur parlera. » Les gens n'étaient pas convaincus de nos signes. Cette bête n'est pas une simple créature. Elle est un signe majeur, l'un des 10 grands signes qui précèdent immédiatement la Qiyama. Elle porte sur son front le mot « kafir » pour les mécréants et « mu'min » pour les croyants. Elle distingue les uns des autres en un instant. Imaginez la scène. Les gens courent dans tous les sens, terrifiés. Et cette bête, immense, avec un corps qui mélange plusieurs formes, une tête d'homme, des oreilles d'éléphant, des cornes de taureau, une queue de vache, des pattes de lion, des ailes d'aigle. Elle avance lentement, mais rien ne peut l'arrêter. Les balles rebondissent sur sa peau. Les bombes n'ont aucun effet. Elle est invincible, car elle est envoyée par Allah lui-même. Et le plus terrifiant, elle parle. D'une voix qui résonne dans chaque poitrine, dans chaque cerveau, comme si elle s'adressait directement à l'âme. Elle dit aux gens « Ô humains, vous n'avez pas cru au signe d'Allah. Vous avez menti, vous avez rejeté la vérité, vous avez préféré vos passions. Maintenant, voici la preuve finale. » Elle s'approche des gens un par un. À celui qui a le mot « mu'min » sur le front, elle touche doucement le visage avec sa trompe ou sa patte. Et le visage de ce croyant devient lumineux comme la pleine lune. Une lumière éclatante, pure, qui illumine autour de lui. Les croyants se reconnaissent entre eux. Ils se serrent les uns contre les autres, pleurent de joie malgré la peur,
car ils savent qu'Allah ne les a pas abandonnés. Mais pour les mécréants, les hypocrites, les arrogants, c'est une autre histoire. La bête les marque au front avec le mot « kafir ». Et dès que le sceau est apposé, leur visage devient noir comme la nuit la plus sombre. Une noirceur qui suinte, qui pue la pourriture. Leur peau se craquelle, leurs yeux deviennent rouges de sang. Ils hurlent, supplient, tentent de se cacher. Mais impossible. La bête les trouve tous. Certains tentent de fuir vers les montagnes, d'autres se terrent dans des bunkers. Rien n'y fait. La bête traverse les murs, traverse les rochers, traverse les océans. Elle est partout où il y a un cœur qui bat. Le prophète a décrit cette bête dans plusieurs hadiths. Il a dit qu'elle parlera aux gens avec la langue la plus claire, qu'elle dira « Ô serviteur d'Allah, viens » ou « Ô ennemi d'Allah, va-t'en ». Elle portera avec elle le bâton de Moïse et le sceau de Salomon. Avec le bâton de Moïse, elle touchera les croyants et leur visage brillera. Avec le sceau de Salomon, elle marquera les mécréants et leur visage noircira. Imaginez l'horreur quand un homme riche, puissant, qui dominait les autres hier encore, se retrouve marqué comme un animal. Il crie « Je suis innocent, j'ai fait la charité, j'ai aidé les pauvres ». Mais la bête répond « Tu as adoré l'argent, tu as rejeté Allah, tu as menti sur son messager ». Aujourd'hui, la vérité éclate. Les enfants pleurent en voyant leurs parents marqués. Les époux se séparent, l'un lumineux, l'autre noirci. Les amis d'hier deviennent des étrangers. La division est totale, irrévocable. Plus de mélange, plus de faux semblants. Et pendant que cela se produit, le ciel continue de se fissurer. Des morceaux tombent comme des étoiles filantes géantes. Le soleil devient rouge sang. La lune se fissure en deux. Les étoiles s'éteignent une à une. Les gens qui restent courent vers les mosquées. Mais les mosquées sont vides. Le Coran a disparu des cœurs et des livres. Ils tentent de prier, mais ils ont oublié comment faire wudu, oublié les mots de la salate. Ils pleurent des larmes de sang, réalisant que leur insouciance les a conduits à cet instant. Certains, dans un dernier sursaut, se prosternent et disent « Oh Allah, pardonne-moi » Mais la porte est fermée. Le soleil s'est levé à l'ouest, le repentir n'est plus accepté. La bête continue sa marche. Elle parcourt la terre entière, jour et nuit, sans se reposer. Elle marque, elle parle, elle sépare. Et quand elle a terminé sa mission, elle disparaît aussi soudainement qu'elle est apparue. Mais le monde n'est plus le même. Les croyants, avec leur visage lumineux, se regroupent. Ils savent que leur épreuve touche à sa fin. Les mécréants, avec leur visage noirci, hurlent dans les ténèbres qu'ils ont eux-mêmes créées. Et au loin, un nouveau son retentit, plus fort, plus proche, le son d'un premier souffle dans la trompette. Le prophète a dit « Les signes majeurs se suivront comme des perles qui tombent d'un collier cassé. » La bête n'était que le début. Ô Allah, protège-nous des signes terrifiants et fais-nous mourir sur la foi pure. Abonnez-vous à Récits du Coran pour suivre cette série qui secoue les cœurs. Likez cette vidéo si elle vous a fait réfléchir à votre propre destinée. Laissez en commentaire votre dua la plus sincère envers Allah. Par exemple, « Ô Allah, marque mon front de la lumière de la foi et éloigne-moi du sceau des mécréants. » Et partagez cette vidéo pour avertir vos proches. Que la miséricorde d'Allah soit sur nous tous. À très bientôt pour le chapitre 3. Inch'Allah. Chapitre 3. Le feu qui poursuit les hommes jusqu'en Syrie. Bienvenue dans le 3e chapitre de notre série Les signes de la Qiyamah sur Récits du Coran. La bête a terminé sa mission. Les visages des croyants brillent comme des lunes pleines. Ceux des mécréants sont noircis comme du charbon. Le monde est divisé en deux camps irréconciliables. Mais ce n'est pas fini, loin de là. Imaginez, au début, ce n'est qu'une lueur rouge à l'horizon sud. Les gens pensent à une éruption volcanique, à une guerre nucléaire, à n'importe quoi de rationnel. Mais très vite, ils comprennent que ce n'est pas naturel. Le feu avance, lentement, inexorablement. Il ne brûle pas tout sur son passage comme un incendie ordinaire. Non, il choisit ses proies, il pousse, il chasse, il force les survivants à fuir devant lui. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par Muslim, « Un feu sortira de la profondeur de l'Adn, il poussera les gens jusqu'à ce qu'ils se rassemblent en Syrie. Jour après jour, le feu grandit. Il mesure des kilomètres de large.
Sa chaleur est insupportable à des dizaines de kilomètres. Les arbres s'embrasent spontanément. Les rivières s'évaporent. Les animaux fuient en hurlant. Et les hommes courent. Certains tentent de se cacher dans des grottes. Le feu entre et les en sort en les asphyxiant de fumée. D'autres montent sur les plus hautes montagnes. Le feu grimpe, inlassable. D'autres encore essaient de traverser les mers. Les bateaux prennent feu spontanément. L'eau elle-même semble bouillir autour d'eux. Les gens s'effondrent sur le sol, épuisés, déshydratés, à moitié morts. Ils regardent en derrière eux. Le feu est là, immense mur de flammes, mais immobile. Il ne les poursuit plus, il attend. Certains, parmi les croyants dont le visage brille encore, comprennent alors la sagesse d'Allah. Le prophète a dit que la Syrie deviendrait, à la fin des temps, le dernier refuge sur terre pour les croyants. Un lieu où la paix relative subsistera un peu plus longtemps que partout ailleurs. Les gens affluent de tous les continents vers ce pays béni, fuyant la guerre, la famine, le chaos. Et maintenant ce feu infernal. Le ciel se fissure davantage. Des morceaux de firmament tombent comme des montagnes en feu. La terre tremble sans cesse. Les nuits deviennent aussi claires que le jour à cause des éclairs permanents. Les étoiles s'éteignent. Le soleil, déjà rouge, semble plus proche, comme s'il allait toucher la terre. Les gens en Syrie se regroupent. Les croyants se serrent les uns contre les autres. Ils récitent ce qu'ils se souviennent encore du Coran, même si les versets s'effacent lentement de leur mémoire. Ils prient, ils pleurent, ils demandent pardon pour chaque seconde d'insouciance passée dans leur vie d'avant. Les mécréants, eux, blasphèment, maudissent le ciel, maudissent Allah, maudissent le messager. Leurs visages noircis suintent une odeur nauséabonde. Ils forment des bandes, pillent ce qui reste, violent, tuent. Mais même leurs crimes ne les rassasient plus. La peur les ronge de l'intérieur. Et puis, un jour ou une nuit, on ne sait plus, le feu se remet en mouvement. Pas pour poursuivre, non. Cette fois, il disparaît. Complètement, comme avalé par la terre. Les gens respirent enfin, mais ce n'est qu'une pause, car au même moment, à l'horizon, une nouvelle lueur apparaît. Pas rouge, blanche, aveuglante. C'est le 10e Muharram, un vendredi. Le monde entier meurt en un instant. Les corps tombent. Les âmes sont arrachées. La terre devient un immense cimetière silencieux. Mais ce n'est pas la fin. C'est seulement le début de l'au-delà. Ô Allah, fais que nous soyons parmi ceux que tu rappelles à toi avec douceur, avant ces horreurs. Protège-nous du feu qui chasse et du souffle qui anéantit. Accorde-nous une mort sur la foi et une résurrection parmi les pieux. Abonnez-vous à Récits du Coran pour ne manquer aucun épisode de cette série qui rappelle la réalité de l'heure. Likez la vidéo si elle vous a fait trembler intérieurement. Laissez en commentaire votre dua la plus profonde envers Allah, par exemple. Ô Allah, sauve-nous du feu qui poursuit et rassemble-nous en Syrie parmi tes serviteurs sincères et partagez cette vidéo massivement pour avertir ceux que vous aimez. Qu'Allah nous guide tous vers le salut. À très bientôt pour le chapitre 4. Inch'Allah. Chapitre 4. Le souffle dans la trompette. Le jour où tout meurt. Bienvenue dans le 4e chapitre de notre série Les signes de la Qiyama sur Récits du Coran. Le feu s'est éteint. La Syrie est devenue le dernier point de rassemblement des survivants. Les visages lumineux des croyants se mêlent aux visages noircis des mécréants. La peur est palpable. Chacun sait que l'heure approche, mais personne ne peut imaginer à quel point elle sera absolue, totale, impitoyable. C'est le 10e jour de Muharram. Un vendredi. Le jour le plus sacré, le jour le plus maudit à la fois. Le ciel est déjà fissuré de partout. Des éclairs permanents illuminent la terre comme en plein jour. Le soleil, rouge et énorme, semble prêt à tomber. La lune est coupée en deux. Les étoiles ont presque toutes disparu. Et soudain, un son. Pas le son mystérieux du dernier Ramadan. Pas le grondement du feu. Non,
Un son qui dépasse tout ce que l'oreille humaine peut concevoir. Un son qui fait vibrer chaque atome de l'univers. Un son qui pénètre les os, les cœurs, les âmes. C'est le premier souffle dans la trompette. Allah dit dans le Coran, sourate Az-Zumar, verset 68. Et on soufflera dans la trompette. Alors tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre tomberont foudroyés. Sauf ceux qu'Allah voudra. Puis on soufflera une seconde fois, et les voilà debout, regardant. Le prophète a décrit ce moment avec une précision glaçante. Il a dit « Quand on soufflera dans la trompette, celui qui aura de la nourriture dans la bouche ne pourra pas l'avaler. Celui qui aura une gorgée dans la gorge ne pourra pas la finir. Celui qui ajustera sa chaussure ne pourra pas la lasser. Tous mourront en un instant. » Imaginez la scène. En Syrie, des milliers de personnes sont rassemblées. Certains prient, d'autres hurlent, d'autres encore tentent de fuir une dernière fois, et d'un coup, le son. C'est comme si l'univers entier explosait à l'intérieur de chaque poitrine. Les cœurs s'arrêtent net, les poumons se figent, les yeux s'écarquillent de terreur une fraction de seconde avant que la vie ne les quitte. Les corps tombent comme des feuilles mortes. Les mères serrent encore leurs enfants contre elles, mais leurs bras se relâchent. Les hommes qui couraient s'effondrent en pleine foulée. Les oiseaux tombent du ciel comme une pluie noire. Les poissons remontent à la surface, morts. Les insectes cessent de bourdonner. Tout, absolument tout, meurt. La terre devient un immense champ de cadavres. Pas un souffle, pas un cri, pas un battement de cœur. Le silence est total, oppressant, surnaturel. Même le vent s'arrête. Même les vagues des mers se figent un instant, avant de s'effondrer dans un grondement sourd. Les montagnes s'écroulent comme du sable. Les immeubles les plus solides se désintègrent en poussière. Les océans se soulèvent, puis retombent dans un chaos liquide. La terre elle-même semble gémir une dernière fois, avant de se taire. Allah dit dans Sourate At-Takwir, « Quand le soleil sera obscurci, quand les étoiles seront effacées, quand les montagnes seront mises en mouvement. » Tout cela arrive en même temps, en un clin d'œil. Les croyants dont les visages brillaient encore quelques instants plus tôt meurent aussi. Mais leur mort est différente. Le prophète a dit que les martyrs et les pieux ressentent la douceur de la mort comme un parfum exquis. Pour eux, c'est comme s'endormir après une longue journée épuisante. Leurs âmes sont doucement extraites par les anges, enveloppées de lumière et emportées vers les cieux. Pour les autres, c'est une arrachée violente. L'âme est tirée comme on arrache une corde d'un puits profond. Ils hurlent intérieurement pendant cette fraction de seconde, puis plus rien. Et le monde reste ainsi, mort, vide, silencieux, pendant 40 ans, selon certains savants. 40 longues années où rien ne bouge, où le temps semble suspendu, où la terre est un tombeau géant attendant la résurrection. Mais ce n'est pas la fin. Allah, dans sa sagesse infinie, prépare le deuxième souffle. Le prophète a dit « Entre les deux souffles, il y aura 40. » Et il hésita entre 40 jours, 40 mois, 40 ans. Les savants penchent pour 40 ans. Pendant ces 40 années, la terre est transformée. Les corps se décomposent, puis se recomposent lentement. Les os blanchis se recouvrent de chair. La pluie tombe, une pluie spéciale, qui fait pousser les corps comme l'herbe pousse après l'averse. Allah dit dans Sourate Al-Qiyamah, « Pense-t-il que nous ne réunirons pas leurs os? Mais si, nous sommes capables même de remettre en ordre les extrémités de leurs doigts. Chaque atome, chaque particule est retrouvée. Rien ne se perd. Même si un corps a été mangé par un lion, dissous dans l'océan, brûlé en cendres, Allah le reconstitue parfaitement. Et puis, le deuxième souffle. Un son encore plus puissant. Un son qui réveille les morts. Les tombes s'ouvrent. La terre se fend, les corps sortent, nus, pieds nus, non circoncis, exactement comme ils étaient nés. Les gens se lèvent, hagards, terrifiés. Ils regardent autour d'eux. Ils se reconnaissent à peine. Le prophète a dit « Les gens sortiront de leurs tombes comme des sauterelles éparpillées, les yeux exorbités. Ils crient « Malheur à nous! Qui nous a fait sortir de nos demeures de sommeil ?» Et une voix répond du ciel. C'est ce que le tout miséricordieux avait promis, et les messagers ont dit vrai. C'est le jour du jugement, le jour où les comptes seront réglés, le jour où plus personne ne mentira, le jour où chaque regard, chaque mot,
Chaque pensée sera pesée. Les gens courent en tous sens, nus, affolés. Le soleil est à 1 mile au-dessus des têtes. Sa chaleur est insoutenable. Les gens transpirent jusqu'à ce que la sueur leur arrive aux oreilles, selon le hadith. Certains boivent leur propre sueur pour survivre. Et au milieu de ce chaos, les prophètes et les pieux sont à l'abri sous l'arche d'Allah. Mais même eux tremblent. Le prophète a dit que ce jour-là, il dira « Ô mon âme, tellement la peur est grande. Ô Allah, quel jour! Un jour où les mères oublieront leurs enfants, où les amis se fuiront, où les richesses ne serviront à rien, où seul restera celui qui viendra avec un cœur sain. Prie Allah de nous épargner la terreur de ce jour. Prie pour que nous soyons parmi ceux dont les visages seront blancs et lumineux ce jour-là. » Abonnez-vous à Récit du Coran pour continuer ce voyage spirituel qui rappelle la réalité inéluctable de l'heure. Likez cette vidéo si elle a fait vibrer votre cœur de crainte et d'espoir. Laissez en commentaire votre dua la plus fervente, par exemple. Ô Allah, fais que nous soyons parmi ceux qui se lèveront le jour du jugement avec des visages illuminés et des cœurs apaisés. Et partagez cette vidéo pour rappeler à tes proches que la mort et la résurrection sont proches. Qu'Allah nous fasse miséricorde à tous. À très bientôt pour le chapitre 5. Inch'Allah. Chapitre 5. Le jour du rassemblement. Ashr, où les hommes se lèvent, nus et terrifiés. Bienvenue dans le 5e chapitre de notre série, Les signes de la Qiyamah, sur Récit du Coran. Le 2e souffle a retenti. La terre s'est ouverte comme un fruit mûr qui éclate. Les tombes ont explosé. Les corps, reconstitués par la puissance infinie d'Allah, se sont dressés d'un seul mouvement. Des milliards d'âmes reviennent dans leurs enveloppes charnelles. Le silence de 40 ans est brisé par un vacarme indescriptible, des cris, des pleurs, des gémissements, des invocations paniquées. C'est le jour du Hashr, le jour du grand rassemblement. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Kahf, verset 47. « Et on leur représentera la terre comme une plaine, et tu ne verras ni courbure, ni dénivellation. La terre entière a été transformée. Plus de montagnes, plus de vallées, plus de mers, plus de villes. Tout est devenu une vaste plaine blanche, lisse, étincelante, sans aucun relief. Pas un arbre, pas une ombre, pas un endroit où se cacher. Le soleil est là, à 1 mile au-dessus des têtes, brûlant comme jamais. Sa chaleur est telle que les gens transpirent abondamment. La sueur coule de leur front, descend sur leur poitrine, monte jusqu'aux chevilles pour certains, selon la gravité de leur péché. Et ils sont tous nus, complètement nus. Pas un fil de tissu, pas une feuille pour se couvrir. Hommes, femmes, enfants, riches, pauvres, rois, mendiants, tous égaux dans leur nudité et leur vulnérabilité. Le prophète a dit « Les gens seront ressuscités nus, pieds nus et non circoncis. » Imagine la honte, la terreur, les regards qui se fuient, les mères qui essaient de cacher leurs filles avec leurs mains, les époux qui détournent les yeux de leurs épouses, les tyrans d'hier qui tremblent maintenant comme des enfants. Personne n'ose regarder l'autre trop longtemps, car tous savent, ce jour, rien n'est caché. Les gens se regroupent, par groupe, instinctivement. Les prophètes et les messagers sont au centre, protégés par une lumière divine. Autour d'eux, leur communauté. Ibrahim alayhi salam avec sa nation. Moussa alayhi salam avec les enfants d'Israël. Issa alayhi salam avec ceux qui l'ont suivi. Et au milieu de tous, notre bien-aimé Muhammad, la plus grande lumière, la plus grande intercession. Mais même les prophètes tremblent. Le prophète a dit qu'il dira ce jour « Ô mon Seigneur, ma communauté, ma communauté !» Tellement l'angoisse est grande. Les gens courent vers Adam alayhi salam en criant « Ô notre Père, intercède pour nous !» Adam répond « Je ne suis pas celui que vous cherchez. Allez voir Noé. » Ils vont vers Noé, qui les renvoie à Abraham, qui les renvoie à Moïse, qui les renvoie à Jésus, qui finalement les dirige vers Muhammad. Et là, le messager d'Allah se prosterne sous l'arche et intercède. Allah accepte son intercession. C'est le Maqam Mahmoud, la station tant promise. Mais pour la majorité, l'attente est longue. Très longue. 50 000 ans, selon certains hadiths. 50 000 ans sous ce soleil brûlant, debout, sans ombre, sans eau, sans repos. Les gens supplient « Ô Seigneur, hâte le jugement !» Mais le jugement n'arrive pas encore. Certains s'évanouissent.
d'autres boivent leur propre sueur. D'autres encore tombent à genoux et pleurent sans discontinuer. Les hypocrites tentent de se faire passer pour des croyants. Ils disent « Nous étions avec vous ». Mais leurs visages noircis les trahissent. Les anges les repoussent. Et puis, Allah descend. Pas comme une créature descend, mais comme il le veut, dans sa majesté absolue. Les cieux se fendent. Les anges descendent en rang innombrable. Le trône est porté par 8 anges gigantesques. Une lumière aveuglante envahit tout. Allah dit d'une voix qui fait trembler l'univers. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah, l'unique, le dominateur suprême. Personne ne répond. Les voix se sont tues. Les cœurs se sont arrêtés de battre un instant. Même les tyrans les plus arrogants baissent la tête. Même Satan, enchaîné, tremble. Puis Allah appelle « Où sont mes serviteurs ? Qu'ils viennent rendre des comptes. » Certains crient « Ô malheur à nous ! Ce livre ne laisse rien de petit ni de grand sans l'avoir recensé. » Sourate Al-Kahf, verset 49. D'autres pleurent de joie en voyant leurs bonnes actions multipliées par 10, par 100, par 700. Et pendant tout ce temps, le soleil continue de brûler. Les gens supplient pour de l'ombre. Allah ordonne à Adam alayhi salam de faire entrer ses descendants au paradis. Mais il répond « Seulement ceux qui ont dit « La ilaha illa Allah » sincèrement. Puis vient l'intercession des prophètes, des martyrs, des savants, des parents pour leurs enfants. Jusqu'à ce qu'Allah lui-même dise « Aujourd'hui, ma miséricorde l'emporte sur ma colère. » Chapitre 6. Le pont Sirat, la traversée la plus terrifiante de l'existence. Bienvenue dans le 6e chapitre de notre série « Les signes de la Qiyamah » sur récit du Coran. Le jour du Hashr touche à sa fin. Les comptes ont été rendus. Les balances ont parlé. Les livres ont été distribués. Certains par la droite, avec un sourire timide, d'autres par la gauche, avec des hurlements de désespoir. Les pardonnés respirent enfin. Les condamnés tremblent déjà à l'idée de ce qui les attend. Mais avant le paradis et avant l'enfer, il reste une dernière épreuve, une épreuve qui fait frissonner même les anges, le pont Sirat. Allah dit dans le Coran, sourate Maryam, versets 71-72, « Il n'y aura personne parmi vous qui n'y passera pas. Cela est, chez ton Seigneur, un décret inéluctable. Puis nous sauverons ceux qui ont craint Allah et nous y laisserons les injustes à genoux. » Le Sirat est un pont, tendu au-dessus de l'enfer. Il est plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée. Il est placé au-dessus des flammes qui rugissent en bas, un océan de feu dont la chaleur monte jusqu'au visage des traversants. Sa longueur est immense. Certains hadiths disent qu'il faut des milliers d'années pour le traverser à pied. Mais le temps n'est plus le même. Pour certains, ce sera l'affaire d'un clin d'œil. Pour d'autres, une éternité de souffrance. Imagine la scène. La plaine immense du Hashr s'achève par un gouffre sans fond. Au-dessus de ce gouffre, un fil tendu, brillant comme un éclair figé. Pas de rampe, pas de filet, pas de seconde chance. Les anges poussent doucement les gens vers le début du pont. Chacun reçoit une lumière selon ses œuvres. Les pieux reçoivent une lumière éclatante, large comme une montagne, qui illumine des kilomètres devant eux. Ils voient le pont clairement, sentent une force invisible les porter. Certains le traversent en un instant, à la vitesse de la foudre. D'autres galopent comme des chevaux ailés. D'autres encore marchent avec assurance, priant à chaque pas « Ô Allah, rends-le facile! Ô Allah, sauve-moi !» Le prophète a dit « Le Sirat est plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée. Les croyants le traverseront selon leurs œuvres, certains comme l'éclair, certains comme le vent, certains comme un cheval rapide, certains en courant, certains en marchant, et certains en rampant sur les fesses, accrochés par les crochets. Mais pour les hypocrites et les pécheurs lourds, c'est une autre réalité. Leur lumière est faible, vacillante, parfois à peine plus grosse qu'une allumette. Ils avancent dans le noir presque total. Le vent brûlant de l'enfer les secoue. Les flammes
lèchent leurs pieds. Des crochets de fer, noirs et acérés, sortent des côtés du pont comme des griffes vivantes. Chaque crochet porte un nom: mensonge, médisance, usure, adultère, orgueil, ria. Quand un crochet attrape un passant, il le déchire. La chair part en lambeaux, le sang coule. La personne hurle, tombe à moitié, se raccroche désespérément au fil. Certains sont emportés directement dans le feu en bas. D'autres rampent, mètre après mètre, pendant des âges. Le corps lacéré, les os visibles, pleurant du sang. Imagine une femme qui médisait beaucoup dans sa vie. Elle avance, sa lumière minuscule. Soudain, un crochet nommé Ghiba, médisance, l'attrape par la joue. La peau se déchire. Elle hurle « Oh Allah, pardonne-moi, j'ai parlé sans réfléchir !» Mais le crochet ne lâche pas. Elle continue, traînant son visage déchiré, suppliant à chaque pas. Un homme riche qui mangeait l'argent des orphelins. Un crochet nommé Riba, usure, le saisit par la jambe. Il tombe à genoux, le pont tremble sous lui. Il crie « J'ai donné la zakat, j'ai fait l'aumône !» Mais le crochet répond presque « Tu as pris ce qui ne t'appartenait pas !» Il est traîné vers le vide, se raccrochant des ongles qui se cassent un à un. Les hypocrites, eux, ont la pire traversée. Leur lumière s'éteint complètement au milieu du pont. Ils avancent à tâtons, dans le noir absolu, entendant les cris de ceux qui tombent autour d'eux. Ils appellent « Ô gens, attendez-nous, donnez-nous de votre lumière !» Mais les croyants répondent « Retournez en arrière et cherchez votre lumière !» Sourate Al-Hadid, verset 13. Et là, les flammes les rattrapent. Ils tombent, hurlant, dans un plongeon interminable vers le fond de Jahannam. Pendant ce temps, les pieux arrivent de l'autre côté. Ils posent le pied sur la rive du paradis. Une brise fraîche les enveloppe. Des parfums indescriptibles les entourent. Ils se retournent et voient de leurs frères encore sur le pont. Ils pleurent, prient pour eux. « Ô Allah, sauve-les! Ô Allah, rends leur traversée facile !» Certains prophètes intercèdent encore. Le prophète Mohammed reste au bord du pont, suppliant Allah pour chaque oumma qui passe. Il crie « Ô Allah, sauve ma communauté! Ô Allah, sauve ma communauté !» Jusqu'à ce que sa gorge se rompe presque. Et Allah, dans sa miséricorde, accepte. Des multitudes sont sauvées à la dernière seconde. Un homme qui rampait sur le ventre, couvert de sang et de brûlures, est soudain soulevé par une main invisible et déposé de l'autre côté. Il pleure. « Oh Allah, tu m'as sauvé alors que j'étais perdu. » Mais pour les autres, le sirat est la dernière barrière. Une fois qu'il tombe, il n'y a plus de retour. Le prophète a dit « Ô Allah, je te demande de me faire traverser le sirat comme l'éclair. » Ô frères et sœurs, demandez cela dans vos duas chaque jour. Car le sirat n'est pas une légende. C'est une réalité qui attend chacun de nous. Préparez vos œuvres. Multipliez les prières sur le prophète. Donnez en cachette, contrôlez votre langue, purifiez votre cœur. Car ce pont ne pardonne rien. Il ne voit que la sincérité et la quantité de lumière que vous avez accumulée dans ce monde éphémère. Ô Allah, rends notre traversée du sirat rapide et sûre. Protège-nous des crochets de nos péchés. Accorde-nous une lumière éclatante et fais-nous entrer au paradis sans nous arrêter ni nous retourner. Abonnez-vous à Récits du Coran pour ne manquer aucun chapitre de cette série qui réveille les cœurs et rappelle l'urgence du retour à Allah. Likez cette vidéo si elle vous a fait craindre ce jour et espérer sa miséricorde. Laissez en commentaire votre dua la plus profonde, envers Allah par exemple. Ô Allah, éclaire mon sirat d'une lumière immense et sauve-moi de la chute dans le feu. Et partagez cette vidéo pour que d'autres se préparent aussi. Que la rahma d'Allah nous enveloppe tous. À très bientôt pour le chapitre 7, Inch'Allah. Chapitre 7. Les intercessions et la miséricorde qui sauvent les pécheurs au dernier instant. Bienvenue dans le 7e chapitre de notre série, Les signes de la Qiyamah, sur Récits du Coran. Le pont Sirat est derrière eux. Certains l'ont traversé comme l'éclair, le cœur léger, le visage illuminé par la promesse du paradis. D'autres rampent encore sur les bords, le corps en sang, suppliant pour une dernière chance. Mais pour la grande majorité des croyants, même ceux dont la balance penche dangereusement du mauvais côté, un immense espoir surgit soudain, les intercessions. Les gens sont encore regroupés sur la rive du paradis, attendant le verdict final.
Le silence est lourd. Soudain, une voix retentit du trône. Que les prophètes intercèdent. D'abord, Adam alayhi salam se prosterne et dit « Ô Seigneur, je suis Adam. Tu m'as honoré de ta main. Tu as insufflé en moi de ton esprit. Intercède pour ma descendance. » Allah répond « Demande ce que tu veux. » Mais Adam demande pour sa propre famille, et Allah accepte pour une partie. Pendant ce temps, les anges eux-mêmes intercèdent. Jibril alayhi salam pleure pour la Ummah. Mikaïl alayhi salam demande pardon pour ceux qui ont nourri les pauvres. Israfil alayhi salam intercède pour ceux qui ont pleuré en écoutant le Coran. Et puis, Allah intercède lui-même. Il dit « Ô mes serviteurs, qui a dit la ilaha illallah ne serait-ce qu'une fois, qu'il entre au paradis ?» Des gens qui ont commis tous les péchés imaginables, mais qui n'ont jamais associé à Allah, sont pardonnés. Un homme qui a tué 100 personnes se prosterne et dit « Ô Allah, je me repens. » Et Allah accepte son repentir, car il est At-Tawwab, le très accueillant au repentir. Le prophète a dit dans un hadith Qudsi « Ma miséricorde embrasse toutes choses, je l'ai inscrite pour ceux qui se repentent. » Imagine un criminel endurci, un oppresseur, un fornicateur. Tous ceux qui ont un atome de foi sincère sont tirés du feu au dernier moment. Leurs péchés sont effacés. Ils entrent au paradis les premiers, par la porte de la miséricorde. Abonnez-vous à Récits du Coran pour continuer cette série qui touche les cœurs et rappelle que la miséricorde d'Allah est plus vaste que tout. Likez cette vidéo si elle vous a donné de l'espoir malgré la peur du jour dernier. Laissez en commentaire votre dua la plus belle envers Allah, par exemple. Ô Allah, fais-moi bénéficier de l'intercession du prophète et enveloppe-moi de ta miséricorde infinie. Et partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent cette rahma immense. Qu'Allah nous pardonne et nous rassemble au paradis. À très bientôt pour le chapitre 8. Inch'Allah. Chapitre 8. Les portes du paradis s'ouvrent, les premiers à entrer et les merveilles inimaginables. Bienvenue dans le 8e chapitre de notre série Les signes de la Qiyamah sur Récits du Coran. Le Sirat a été traversé. Les intercessions ont fait couler des torrents de pardon. La miséricorde d'Allah a enveloppé des multitudes qui pensaient être perdues à jamais. Maintenant, le moment tant attendu arrive. Les portes du paradis s'ouvrent. Allah dit dans le Coran, sourate Az-Zumar, verset 73, « Et on poussera ceux qui ont craint leur Seigneur vers le paradis en groupe. Quand ils y arriveront et que ces portes seront ouvertes, ces gardiens leur diront « Paix sur vous. Vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. » Imagine la scène la plus belle que l'humanité ait jamais vue. Au bout de la rive opposée au Sirat, 8 portes immenses apparaissent soudain, plus hautes que les montagnes, plus brillantes que 1000 soleils. Chaque porte est faite d'une perle unique, creusée à l'intérieur, ornée de rubis et d'émeraudes qui scintillent comme des étoiles vivantes. Les anges gardiens, immenses et majestueux, se tiennent de chaque côté, souriant pour la première fois depuis la création. La première porte s'ouvre en grand. Une lumière si pure en sort qu'elle fait pleurer de joie ceux qui la regardent. Un parfum indescriptible envahit l'air. Un mélange de musc, de rose, de camphre et de quelque chose de plus doux, de plus divin, que nul nez n'a jamais respiré sur terre. Les anges appellent « Ô serviteurs d'Allah », entrez par la porte de la prière. Et les premiers à entrer sont ceux qui n'ont jamais manqué une prière, même dans les moments les plus durs. Les compagnons du prophète, les martyrs, les 5 prières quotidiennes accomplies avec concentration et amour. Ils avancent, pieds nus sur un sol fait de perles et de corail blanc. Et à chaque pas, leur corps se régénère, leurs cicatrices disparaissent,
leurs visages deviennent encore plus lumineux. Ils entrent, et le paradis les accueille comme un père accueille son enfant après une longue absence. Les fleuves coulent sous leurs pieds, un fleuve d'eau pure, un de lait qui ne s'aigrit jamais, un de vin délicieux qui n'enivre pas, un de miel purifié. Les arbres portent des fruits à portée de main, même pour ceux qui sont assis. Chaque fruit a un goût différent, et pourtant, tous sont parfaits. Les houris s'approchent, belles au-delà de toute imagination, avec des yeux grands comme des étoiles, des sourires qui illuminent les palais entiers. Elles disent « Nous t'attendions depuis toujours ». Et les croyants, rougissants, répondent « Alhamdulillah, Allah nous a réunis ». Mais ce n'est pas seulement pour les plus parfaits. La deuxième porte s'ouvre. Entrez par la porte du jeûne. Ceux qui ont jeûné les jours de Ramadan avec sincérité, ceux qui ont fait des jeûnes surérogatoires, ceux qui ont supporté la faim et la soif pour plaire à Allah. Ils entrent en groupe et les anges leur versent des coupes remplies d'un breuvage qui efface toute fatigue, toute tristesse. La troisième porte, la porte de la charité. Les pauvres qui ont donné malgré leurs propres besoins, ceux qui ont nourri l'orphelin, visité le malade, payé la dette d'un frère, tous entrent. Leurs palais sont plus grands que le monde entier, construits en or et en argent, sans un seul clou, sans un seul joint visible. La quatrième, la porte du djihad. Ah, les martyrs arrivent en premier, leurs blessures transformées en lumière. Ils sentent encore l'odeur du musc qui sort de leur corps. Les anges les saluent comme des rois. La cinquième, la porte des parents. Ceux qui ont honoré leur père et leur mère, même quand ils étaient vieux et exigeants, entrent par cette porte. Leurs parents les attendent déjà à l'intérieur, jeunes et beaux comme au jour de leur mariage, et ils s'enlacent en pleurant de joie. La sixième, la porte du dhikr. Ceux qui n'ont jamais cessé de se souvenir d'Allah, qui disaient « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar » dans la solitude de la nuit, entrent. Leurs palais résonnent encore de ces invocations, comme une musique éternelle. La septième, la porte de la modestie et de la pudeur. Ceux qui ont baissé le regard, gardé leur chasteté, évité le haram même quand personne ne regardait, entrent. Les houris les accueillent en disant « Nous n'avons jamais été touchés par un regard autre que le tien ». Et enfin, la huitième porte, la plus précieuse, la porte d'Ar-Rayyan, réservée à ceux qui ont jeûné avec une foi parfaite. Le prophète entrera par cette porte en premier, suivi de sa Ummah. Il se retournera et dira « Ô Allah, laisse entrer ma Ummah par cette porte ». Et des foules entières passent, sauvées par un seul Ramadan sincère, par une seule nuit de Laylatul Qadr. À l'intérieur, les palais descendent du ciel comme des nuages. Chacun est plus grand que tout ce qu'ils ont vu sur terre. Les murs sont transparents, on voit les autres palais sans voyeurisme. Les lits sont faits de soie et de brocart, les coussins brodés d'or. Les serviteurs sont des jeunes garçons éternellement jeunes, beaux comme des perles. Et surtout, on voit Allah, pas comme on voit sur terre, mais d'une façon que l'œil supporte, que le cœur comprend. Les croyants le regardent, et toute tristesse s'efface. Ils disent « Louange à Allah qui nous a guidés ici. Si Allah ne nous avait pas guidés, nous n'y serions jamais arrivés. » Les enfants morts en bas âge courent vers leurs parents, les reconnaissent même s'ils ne les ont jamais vus adultes. Les époux se retrouvent, plus amoureux que jamais. Les amis d'Allah se serrent la main et rient ensemble pour l'éternité. Mais au loin, les portes de Jahannam sont encore ouvertes. Les cris des damnés montent jusqu'aux cieux. Et les habitants du paradis, dans leur joie, prient encore pour leurs frères qui n'ont pas eu cette chance. Car même au paradis, la Ummah reste unie dans la dua. Ô Allah, fais-nous entrer par la porte d'Ar-Rayyan. Accorde-nous de te voir sans voile, de te contempler pour toujours. Fais de nous des habitants du paradis suprême, Al-Firdaus. Abonnez-vous à Récits du Coran pour ne manquer aucun chapitre de cette série qui fait vibrer les cœurs entre crainte et espoir immense. Likez cette vidéo si elle vous a donné envie de multiplier les bonnes actions pour atteindre ces portes. Laissez en commentaire votre dua la plus belle envers Allah par exemple. Ô Allah, ouvre-moi les portes du paradis et fais-moi entrer parmi les premiers par ta miséricorde. Et partagez cette vidéo pour inviter d'autres à rêver du Jannat. Qu'Allah nous y rassemble tous. À très bientôt pour le chapitre 9, Inch'Allah. Chapitre 9,
Les niveaux du paradis. Al-Firdaus et les degrés que l'œil n'a jamais vus. Bienvenue dans le 9e chapitre de notre série Les signes de la Qiyama sur récit du Coran. Les portes du paradis sont grandes ouvertes. Les premiers groupes sont déjà entrés, mais le flux ne s'arrête pas. Des millions, des milliards d'âmes sauvées par la miséricorde d'Allah continuent d'avancer, émerveillées, les larmes aux yeux, le cœur gonflé d'une joie qu'aucune langue ne peut décrire. Allah dit dans le Coran, Surat al-Mu'minun, verset 11. Ce sont eux les héritiers qui hériteront du Firdaus. Ils y demeureront éternellement. Le paradis n'est pas un seul lieu plat et uniforme. C'est une création à niveaux, à degrés, à palais superposés, chacun plus sublime que le précédent. Le plus haut, le plus proche du trône d'Allah, s'appelle Al-Firdaus. C'est là que résident les plus élevés en degrés, les prophètes, les siddiques, les véridiques, les martyrs, les pieux sincères. Le prophète a dit, « Quand vous demandez le paradis à Allah, demandez-lui Al-Firdaus, car c'est le plus élevé du paradis, le plus proche du trône du tout miséricordieux, et de là jaillissent les fleuves du paradis. » Imagine arriver devant Al-Firdaus. Tu lèves les yeux, et tu n'en crois pas tes sens. Des palais suspendus dans les airs, faits d'or rouge et d'argent blanc, flottent comme des nuages solides. Des escaliers de lumière descendent jusqu'à toi. Chaque marche est une perle géante qui chante le dhikr quand ton pied la touche. Tu montes, et à chaque niveau, la beauté double, triple, explose. Au premier niveau du Firdaus, tu vois des fleuves de vin pur qui coulent sans ivresse. Des arbres dont les branches ploient sous des fruits de toutes les couleurs imaginables et inimaginables. Tu cueilles une grenade. Elle éclate en ta bouche avec un goût qui te fait pleurer de bonheur, car tu n'as jamais rien connu de tel. Plus haut, les houris t'attendent par milliers. Pas comme sur terre. Elles sont créées spécialement pour toi, avec une beauté qui augmente chaque fois que tu les regardes. Leurs regards sont plus doux que la lune, leur voix plus mélodieuse que 1000 chants. Elles disent « Nous n'avons jamais désiré personne d'autre que toi. Nous sommes purs, éternels, et notre amour pour toi grandit sans fin. » Tu entres dans ton palais. Les murs sont transparents. Tu vois les autres palais, mais sans intrusion. Tu vois tes parents, tes enfants, tes épouses du paradis, tout jeunes, beaux, rayonnants. Ils t'appellent par ton nom le plus doux, celui que tu aimais sur terre. Tu cours vers eux, tu les serres dans tes bras, et le temps s'arrête. Plus de disputes, plus de maladies, plus de séparation. Seulement l'amour pur, éternel. Au niveau supérieur, tu arrives à un endroit où il n'y a plus de bruit, seulement la paix absolue. Là, les serviteurs d'Allah les plus proches contemplent leur Seigneur. Pas avec les yeux physiques seulement, mais avec le cœur. Tu le vois, gloire à lui, d'une façon qui remplit ton âme de lumière infinie. Toute tristesse, toute peur, tout regret disparaît en un instant. Tu dis « Louange à Allah qui nous a donné cela ». Et il répond, d'une voix que ton cœur entend, « Je suis content de vous ». Et quand Allah est content de son serviteur, il lui accorde ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, nul cœur n'a imaginé. Tu reçois des cadeaux inimaginables, des couronnes de lumière, des vêtements qui changent de couleur selon ton humeur, des montures volantes faites de nuages et de vent, des palais qui s'agrandissent à l'infini quand tu veux inviter tes frères et sœurs du paradis. Tu peux voyager partout dans le paradis en un clin d'œil. Tu visites les palais de tes amis de la terre, tu partages des banquets où la nourriture apparaît dès que tu y penses. Tu plonges dans les fleuves et l'eau te caresse comme une soie vivante. Tu chantes le tasbih avec les anges et ta voix se joint à la leur dans une harmonie parfaite. Et surtout, il n'y a plus de mort, plus de vieillesse, plus de maladie, plus de jalousie, plus de fatigue. Tu es éternellement jeune, éternellement fort, éternellement heureux. Mais même au paradis, il y a des degrés. Le prophète a dit « Les habitants du paradis verront ceux qui sont au-dessus d'eux comme on voit une étoile brillante à l'horizon. Celui qui a donné sa vie pour Allah voit des degrés que les autres n'atteindront jamais. Celle qui a élevé ses enfants dans la piété voit ses enfants courir vers elle avec des couronnes de lumière. Celui qui a mémorisé le Coran et l'a mis en pratique voit le Coran prendre forme humaine et l'embrasser. Et au sommet de tout cela, la rencontre avec le prophète.
Abonnez-vous à Récits du Coran pour ne rater aucun chapitre de cette série qui fait naître l'espoir et le désir ardent du paradis dans les cœurs. Likez cette vidéo si elle vous a fait rêver d'Al-Firdaus. Laissez en commentaire votre dua la plus fervente envers Allah, par exemple. Ô Allah, fais-moi entrer au Firdaus suprême et permets-moi de contempler ton visage béni. Et partagez cette vidéo pour que d'autres rêvent aussi du Jannat. Qu'Allah nous y rassemble tous pour l'éternité. À très bientôt pour le chapitre final, Inch'Allah. Chapitre 10. L'éternité au paradis. Quand le temps n'existe plus et que la joie est infinie. Bienvenue dans le 10e et dernier chapitre de notre série, Les signes de la Qiyamah, sur Récits du Coran. Les portes d'Al-Firdaus sont franchies. Les intercessions ont sauvé des multitudes. Les degrés les plus élevés ont été atteints par la miséricorde d'Allah. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose, l'éternité. Une éternité sans fin, sans fatigue, sans ombre de tristesse, sans le moindre soupçon de douleur. Allah dit dans le Coran, Surat Al-Kahf, verset 108, « Ils y demeureront éternellement, ne désirant ni changement ni déplacement. » Imagine que tu t'assois sur ton trône d'or incrusté de perles au sommet d'un palais qui flotte au-dessus des nuages du paradis. Tu regardes autour de toi et il n'y a pas de fin. À perte de vue, des jardins qui s'étendent à l'infini, des fleuves qui chantent des mélodies divines, des arbres dont les feuilles murmurent le tasbih en permanence. Chaque feuille est une invocation, chaque goutte d'eau est un subhanallah qui résonne dans ton cœur. Tu n'as plus besoin de manger pour vivre, mais tu manges par pur plaisir. Tu goûtes un fruit, son goût explose en 1000 saveurs nouvelles, et pourtant tu sais que le prochain sera encore meilleur. Tu bois du vin du paradis, il descend comme une caresse, efface toute trace de regret terrestre, et te remplit d'une euphorie qui augmente sans jamais saturer. Tes houris sont là, plus belles à chaque regard. Elles ne vieillissent pas, ne se fatiguent pas, ne se lassent jamais. Elles te racontent des histoires que tu n'as jamais entendues, te chantent des poèmes composés pour toi seul depuis la création du paradis. Tu les touches. Leur peau est plus douce que la soie la plus fine, plus chaude que le soleil sans brûler, plus parfumée que tout musc jamais existé. Et pourtant, ce n'est pas la beauté physique qui te comble le plus. C'est leur amour pur, inconditionnel, éternel. Tes parents arrivent, rajeunis, rayonnants. Ton père que tu as honoré sur terre te serre dans ses bras et te dit « Mon fils, grâce à toi, je suis ici. » Ta mère pleure de joie et te raconte comment elle priait pour toi chaque nuit. Tes enfants, morts en bas âge ou entrés jeunes au paradis, courent vers toi avec des couronnes de lumière sur la tête. Ils te disent « Papa, maman, on t'a attendu si longtemps. » Et vous passez des siècles qui semblent des instants à rire, à jouer, à vous raconter vos vies terrestres comme des anecdotes drôles et lointaines. Tes amis pieux de la terre te rendent visite. Vous vous asseyez au bord d'un fleuve, les pieds dans l'eau fraîche, et vous parlez de vos épreuves communes. Les nuits de prière, les jeûnes difficiles, les moments où vous avez failli abandonner. Et vous riez ensemble en disant « Regardez où Allah nous a menés, subhanallah ». Et puis, le moment suprême. Allah se manifeste à ses serviteurs d'une façon que l'œil supporte, que le cœur comprend, que l'âme absorbe entièrement. Tu le contemples, tu le vois, gloire à lui, sans intermédiaire, sans voile. Et dans cet instant, toute la création disparaît. Il n'y a plus que lui et toi. Tu ressens une paix si profonde que même le mot paix est trop faible. Tu ressens un amour si vaste que même l'amour des houris, des parents, des enfants, semble minuscule en comparaison. Allah te dit, et sa parole entre directement dans ton cœur, « Je suis content de toi. Tu m'as adoré sans me voir, tu m'as obéi sans contrainte, tu m'as aimé sans preuve tangible. Aujourd'hui, je te donne ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, nul cœur n'a imaginé. » Et là, il t'accorde un cadeau unique, le regard éternel sur son visage. Tu le regardes et chaque seconde fait naître en toi une nouvelle vague de bonheur, une nouvelle extase, une nouvelle compréhension de sa grandeur. Tu ne t'ennuies jamais, tu ne te fatigues jamais, tu ne désires rien d'autre, tu es comblé à l'infini. Le temps n'existe plus. Ce que tu vis en une seconde pourrait durer des milliards d'années sur Terre. Et pourtant, tu n'as pas l'impression que le temps passe. Tu vis dans l'instant éternel, où chaque instant est plus beau que le précédent, sans jamais diminuer. Tu voyages dans le paradis à la vitesse de la pensée.
Tu visites les palais des prophètes, tu t'assois avec Ibrahim alayhi salam qui te raconte comment il a brisé les idoles, avec Moussa alayhi salam qui te montre son bâton devenu lumière, avec Issa alayhi salam qui te sourit avec douceur. Et surtout, tu passes des moments infinis avec Muhammad. Il t'invite dans son palais, te sert lui-même une coupe de vin du paradis et te dit « Ô mon frère, tu as cru en moi sans me voir. Tu as suivi ma sunna dans un monde qui l'a rejeté. Aujourd'hui, tu es avec moi pour toujours. » Et tu pleures. Mais ce sont des larmes de joie pure. Au loin, très loin, tu entends parfois les cris étouffés de Jahannam. Mais même cela ne te perturbe pas. Tu sais que la justice d'Allah est parfaite. Tu sais que ceux qui y sont ont choisi leur destin. Et tu pries pour eux une dernière fois, car même au paradis, la Rahma reste dans ton cœur. Puis tu retournes à ta contemplation. Tu regardes Allah. Tu le glorifies. Tu le remercies. Et chaque « Alhamdulillah » que tu prononces fait pousser de nouveaux jardins autour de toi, fait jaillir de nouvelles sources, fait naître de nouvelles beautés. C'est cela, l'éternité. Pas une éternité vide ou monotone. Une éternité en perpétuelle augmentation de bonheur, de beauté, d'amour, de proximité avec Allah. Le prophète a dit « Dans le paradis, il y a ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et nul cœur d'homme n'a imaginé. » Et maintenant, tu le vis. Pour toujours. Ô musulmans, voilà la récompense promise. Voilà ce pourquoi nous luttons, nous pleurons, nous nous repentons. Nous nous relevons après chaque chute. Ne laissez pas ce monde vous distraire. Multipliez les bonnes actions. Purifiez vos cœurs. Accrochez-vous au Coran et à la Sunna. Car chaque seconde passée à obéir à Allah est un pas de plus vers cet endroit inimaginable. Ô Allah, par ta miséricorde immense, fais-nous entrer au Firdaus suprême. Permets-nous de te contempler pour l'éternité. Accorde-nous la compagnie de ton messager et de tes pieux serviteurs. Fais de nous des habitants éternels du paradis et protège-nous du feu. Ceci conclut notre série, Les signes de la Qiyamah. Qu'elle ait secoué vos cœurs, renforcé votre foi et augmenté votre désir ardent du paradis. Abonnez-vous à Récits du Coran pour ne manquer aucune nouvelle série qui rappellera la réalité de l'au-delà et la grandeur d'Allah. Likez cette vidéo finale si elle a touché votre âme. Laissez en commentaire votre dua la plus profonde et la plus pleine d'espoir envers Allah, par exemple. Ô Allah, fais-moi entrer au paradis éternel et permets-moi de te voir pour toujours. Et partagez cette série entière autour de vous pour que d'autres se préparent à ce jour immense. Qu'Allah nous pardonne, nous guide, nous rassemble au paradis et nous fasse miséricorde à tous. Amin et ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. À très bientôt, Inch'Allah, sur Récits du Coran.